Notre première candidate est Barbara Gravel. Elle est doctorante en sciences dans la faculté des sciences et boursière FRIA. Le titre de sa thèse est « Prioritisation de combinaisons de variants dans les exomes et détection de signatures oligogéniques ». Et le titre vulgarisé est « À la recherche des fautes de frappe de l'ADN ». Barbara, est-ce bien ta diapositive? Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Ce matin, pour faire mon café, j'ai juste eu à appuyer sur le bouton de la machine. Pour venir jusqu'à l'université, mon trajet a été plus rapide grâce à mon vélo. Et pour monter sur cette scène, j'ai été contente d'utiliser un escalier. Bref, la vie est plus facile quand on a les bons outils. Et dans le domaine dans lequel je travaille, la bioinformatique, c'est exactement ce que l'on fait. Développer de bons outils informatiques pour résoudre des problèmes biologiques. Moi, le problème biologique qui m'intéresse, c'est la génétique. Et comment de tout petits changements dans notre code génétique peuvent créer de grands changements dans notre corps. Le code génétique d'une personne, c'est comme un alignement de lettres, qui forment des mots, qui ensuite forment des phrases. La plupart de ces mots et ces phrases sont les mêmes pour chacun d'entre nous, et expliquent à notre corps comment fonctionner. Mais il y a aussi de petites différences, des changements de lettres, ici ou là, qui font que l'on a les yeux bleus par exemple, ou les cheveux bouclés, ou que l'on est grand ou petit. Et puis, il y a des changements de lettres qui font qu'un mot perd son sens et qu'une phrase ne veut plus rien dire. Ces changements de lettres, c'est ce que l'on appelle des mutations génétiques. Et certaines d'entre elles, les fautes de frappe si vous voulez, peuvent causer des maladies. Moi, je travaille sur un scénario un petit peu plus compliqué. Dans le cas, par exemple, où il y a 2 parents, chacun en parfaite santé, et donc qui a priori ne possèdent pas de mutation génétique problématique, mais qui ensemble vont avoir un enfant atteint d'une maladie. Car c'est la combinaison de leurs 2 mutations qui va causer le problème. Si l'on connaît les mutations génétiques qui causent les maladies des patients, on peut alors mieux comprendre les mécanismes biologiques qu'il y a derrière, et ainsi développer de nouveaux traitements ou adapter le traitement aux patients. Aujourd'hui, on est capable d'obtenir le code génétique d'une personne très rapidement. Mais ce code génétique, c'est plusieurs milliers de lettres, et donc plusieurs milliers de combinaisons de lettres. Alors comment trouver ces fautes de frappe? Il nous faudrait un bon outil. Et c'est là que j'interviens. Dans ma thèse, j'ai commencé par collecter toutes les données sur ces cas de combinaisons de mutations génétiques répertoriées dans la littérature grâce au long travail des médecins et des biologistes. Et puis, j'ai entraîné un algorithme afin qu'il soit capable de différencier entre ces combinaisons de mutations trouvées chez des patients causant une maladie et des combinaisons de mutations trouvées chez des individus sains. Quand on lui donne le code génétique d'un patient, cet algorithme est donc capable de prédire quelle est la combinaison de mutations la plus probable de causer la maladie du patient. Avec cet outil, trouver la cause génétique de la maladie d'un patient devient plus facile. On peut donc alors mieux comprendre les mécanismes derrière chaque cas et ainsi adapter soit le traitement ou le suivi du patient pour lui éviter des complications. Parce que, tout simplement, la vie est plus facile quand on a les bons outils. Merci.